Monsieur Philippe Berger et Monsieur Serge Soucy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos locaux aujourd'hui. Les 24 et 25 avril prochains aura lieu l'activité de financement, le spectacle Nos stars d'un soir, organisé par la Fondation de l'Hôpital. Avant de parler plus en détail de l'activité comme telle, moi j'aimerais savoir, la Fondation, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa mission? Le but de la Fondation, elle existe depuis les 27 dernières années. C'est sûr qu'une Fondation en santé, c'est un centre de santé qui progresse, puis c'est la rétention aussi de nos médecins et de nos spécialistes. La Fondation exerce un grand rôle avec ses partenaires de la MRC parce que sans partenaire, la Fondation est nulle. Par contre, il y a un coordonnateur qui fait des activités récurrentes à chaque année pour aller chercher des sous parce que le ministère, lors de l'achat de certains équipements, la Fondation est obligée de verser 20 de l'achat de l'équipement. Comme le dernier tourneau d'oxydomètre qui coûtait 1 million avec un achat de groupe, il a fallu déposer dans le compte du ministère 200 000 $. Puis la Fondation du Rocher-Percé, depuis les dernières années, on a fait beaucoup d'achats d'équipements, aussi avec Enfants Soleil. Tu as deux organismes aussi. Tu as le Fonds Michel Hennecup qui s'applique beaucoup pour les cancers, pour les frais de déplacement à l'extérieur. Puis Serge, dans ses activités, il vient couvrir le manque à gagner pour l'achat d'équipements avec les voies et moyens qu'il fait. Alors, c'est un plus pour notre région. Puis aussi, je remercie notre population qui est très généreuse, parce que vous savez qu'actuellement, l'économie est au plus bas. Et avec la participation de nos commerces et nos industries dans notre MRC, fait en sorte que c'est un succès actuellement pour la Fondation du Centre de santé Rocher-Percé. Pour revenir au spectacle comme tel, les 24 et 25 avril, outre le fait que, en fait, c'est pour ramasser des fonds, quels sont les objectifs de cette activité? Cette activité est née il y a 5 ans passés sous la gouverne des employés ici. Ils ont décidé de se rassembler. C'est des gens qui chantaient un peu en karaoké ou par mesure, puis pour leur plaisir. Donc, ils nous ont demandé si on pouvait organiser un spectacle. Notre premier spectacle, ça s'appelait Fonds d'Académie. Donc, Fonds, puis Académie pour les artistes. On a présenté un spectacle, la population a très bien répondu, on a fait sold out. Donc, on a voulu répéter une deuxième fois, sauf que c'était au moment où la salle de spectacle n'était pas disponible. On l'a fait à la vieille usine, sous le couvert d'un spectacle beaucoup plus acoustique. Et on a répété ensuite pour une troisième année. Puis cette année, l'année passée, c'est des jeunes de la Polyvalente dans le cadre d'un projet qui ont fait Générosité Jeunesse. Cette année, le groupe Tête, qu'on appelle la colonie artistique, là, sur la gouverne de Jolène Cauvier puis Sylvie Piscolette, ont voulu faire quelque chose de plus acoustique. Là. Ils vont faire le spectacle au mois de juin. Moi, j'ai pris la gouverne avec Maryse Henry, puis Jean-Paul Cyr, puis d'autres artistes. On s'est regroupés, puis on a fait ce qu'on appelle Star d'un soir. Star d'un soir, c'est un spectacle bénéfique. C'est une idée, si tu connais un peu le principe de l'émission, c'est quelqu'un qui présente sa star. Donc, un exemple que je peux te donner, le docteur Julie Gauthier qui travaille ici en gériatrie, deux de ses enfants, Maxime et Élie, vont faire une prestation. Et un fait nouveau, Jasmin, qui est le directeur adjoint à la Polyvalente, va accompagner son fils à la base. C'est un peu ce principe-là. Donc, la formule de la soirée, c'est... Bon, on convie les gens, évidemment, et on va, à tour de rôle, présenter quelqu'un qu'on considère comme une personne... Oui, puis l'objectif important à retenir, c'est que c'est des gens qui sont tous associés au CSS de la santé. Soit, un exemple, une infirmière qui va nous présenter son fils... qui pour elle va être sa star de... C'est ça, c'est ça. C'est que Mme Linda Duguay va présenter Don Fitzpatrick, qui est son fils. Donc, c'est un peu un amalgame de ça. Ma fille va chanter une chanson, mon fils. C'est un peu le principe pour la première partie. Puis la deuxième partie, ça va être les artistes
des gens qui travaillent dans le milieu ici. Donc, on rappelle les dates, le 24 et 25 avril. Donc, C'est 2 soirées. 2 soirées parce que la demande est très, 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 très forte pour ce genre de spectacle-là. Parce que c'est sûr qu'on essaie d'avoir les familles, comme Liette Arsenault, elle présente 2 troupes de danse. Donc, d'emblée, ben, les parents et les grands-parents vont venir assister au spectacle. C'est une manière de remercier ces gens-là en leur présentant nos artistes. Et les 2 spectacles se déroulent à 19h30. 19h30 à la salle Thomas Morrissey de la polyvalente de Chandler. Puis les billets sont en vente un peu partout dans la région, dans notre réseau de distribution habituel. Monsieur Soucy, Monsieur Berger, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Merci.